Traité Hérouvine, feuille numéro 18, Daf Yutret. On est à la suite de la Mishnah. Les harik kol shehu. On peut éloigner les pans de mur en forme de angle droit qui sont autour du puits autant qu'on veut. Au Bidvat chez Herbé Passine, mais à condition qu'on rajoute des pans de mur rectilignes pour faire en sorte que les espaces ouverts fassent moins que la distance dont on a parlé précédemment. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Adbet Seataim. On peut éloigner les pans de mur en forme d'angle droit seulement jusqu'à ce que le périmètre ainsi délimité ne dépasse pas l'espace nécessaire pour ensemencer 2 CA, donc c'est un volume de céréales. Amroulo, les sages l'ont dit, lo amrou bet seataim. On a parlé de cet espace pour ensemencer 2 CA, et là les guina ou le carpef, seulement lorsqu'il s'agit d'un potager ou d'un endroit clôturé à l'extérieur de la ville, qui ne sert pas pour une utilisation journalière pour l'habitation. Avalima yadir, mais s'il s'agissait d'un enclos d'animaux sur un champ pour permettre d'y mettre de l'engrais, au Sahar, ou un enclos à l'intérieur de la ville, au Mouktsé, ou une arrière-cour, au Khatser, ou la cour à l'avant des maisons. Donc tout cela est une utilisation quotidienne d'habitation. Afiloubet Hamishakurin, même s'il s'agissait d'un périmètre qui englobe un espace dans lequel on pourrait ensemencer un très gros volume comme 5 corps. Afiloubet Asara Korin, ou même 10 corps, Moutar, ce sera permis. Ou Moutar Lachik Kol Shehu. Et donc on a le droit d'éloigner autant qu'on veut ces clôtures, ou bilval shirbe passin. Et seulement à condition, comme on l'a dit, de mettre des pans de mur rectilignes pour ne pas dépasser l'espace dont on a parlé. Bara, l'imam Atitin de Loke Hanania. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Hanania? Tanya, Karin Braïta qui dit aussi passin les bords. On peut faire des pans de mur en forme d'angle droit pour encadrer un espace autour d'un puits, Vechavalin le Shayara, et des cordes pour encadrer un espace pour le campement d'une caravane de voyageurs. Vechanania Omer et Hanania dit Chavalin les bords. Les cordes autour de l'espace qui entoure un puits, c'est permis avec l'opacine, mais pas les pans de mur en angle droit. La Gemara dit Afilutema Hanania. On peut même dire que notre Mishnah va d'après Hanania. Bor lechoud, be'er lechoud. Un puits dans lequel il y a de l'eau de pluie amoncelée, c'est une chose. Et un puits dans lequel c'est de l'eau de source qui passe est autre chose. Parce que l'eau de source ne s'arrête pas, ne se dessèche pas. C'est pourquoi on permettra. Alors que lorsqu'il s'agit d'un puits avec de l'eau de pluie amoncelée, ça peut un jour dessécher, et dans ce cas-là, on ne pourra plus utiliser ces clôtures. Et c'est pourquoi on ne permet pas ces clôtures. Ika d'Amré, il y a une autre version. De la Katani Hanani Omer aussi travaille les bords ou passine les BR. Puisqu'il n'est pas enseigné explicitement que Hanani a dit que on peut mettre des cordes autour du périmètre qui entoure un puits d'eau de pluie amoncelée et des pans de mur en angle droit autour d'un puits d'eau de source. Donc, de là, on en déduit que d'après Hanania, il n'y a pas de différence. Il s'agit d'un puits où il y a de l'eau de pluie ou d'un puits d'eau de source. Chavalin in, passin l'eau. On autorisera uniquement les cordes, mais pas les pans de mur en angle droit. Les mamatitin de Loke Hanania. Donc notre Mishnah ne suivrait pas l'avis de Hanania. Et l'Agma répond à Filutema Hanania. On peut très bien dire que notre Mishnah suit Hanania. Les maïs de Kamatana Kama Kamehaderli. En vérité, pourquoi Hanania
a pris le terme de bord, qui est un puits où il y a de l'eau de pluie qui s'est rassemblée, c'est pour reprendre le même terme que le premier avis. Mais en vérité, il ne fait pas de différence. L'imam Aditin de l'Oke Rabbi Akiva. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne va pas selon Rabbi Akiva? Dit Tam, puisqu'il y a une Mishnah qui dit, c'est la prochaine Mishnah, Echad be Rabim ou Bora Rabim. Il n'y a pas de différence s'il s'agit d'un puits d'eau de source qui appartient à un public ou d'un puits d'eau de pluie qui est également public. Ou Ber Ayachid, ou bien s'il s'agit d'un puits d'eau de source qui appartient à un particulier. Dans tous ces cas-là, au Sinaïn Passine, on peut mettre des clôtures en forme de pan de mur en angle droit. Avalbor Hayachid, mais s'il s'agit d'un puits d'eau de source qui est un particulier, sinon Mechitza Gavoa Sarat Fachim, il faut faire une véritable clôture tout autour d'une hauteur de 10 largeur du poing, d'Ivry Rabbi Akiva. Ça, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Le bira hot. Or ici, dans notre Mishnah, on a parlé de puits d'eau de source. Le biraot in, les borotlo. Donc, a priori, il s'agit que de puits d'eau de source et pas de puits d'eau de pluie. Donc, ça irait pas comme Rabbi Akiva. L'agmar est Rabbi Akiva. On peut très bien dire que ça va comme Rabbi Akiva. Be'er ma'im chaim de psikale, loshana de rabim, loshana de yachid, katani. Étant donné que pour les puits d'eau de source, la règle est tranchée, il n'y a pas de différence si ils sont à un public ou à un particulier. Dans tous les cas, on pourra autoriser avec ces pans de mur en angle droit. C'est pourquoi il l'a enseigné. Mais bon, mechunasin de l'opsikale, quand il s'agit de puits d'eau de pluie qui s'est rassemblée, là, la question n'est pas complètement... La loi n'est pas aussi tranchée, puisqu'il y a une différence entre si c'est un particulier ou si c'est un public. L'Okatani, c'est pourquoi il n'en a pas parlé. Les mamatitin de l'Ok Rabuda ben Bava. Est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabuda ben Bava? Dites Nan, puisqu'il y a une Mishnah qui dit Rabuda ben Bava Omer, Rabuda ben Bava dit Einosin Passin et Lali Be'er Arabim Bilvad. On ne peut faire ces clôtures en forme de pan de mur en angle droit que pour un puits d'eau de source appartenant à un public. Velo Hakatani le bira hot. Or ici on a parlé de puits d'eau de source au pluriel. Donc l'Oshana de Rabim, l'Oshana de Yachid. Donc on ne fait pas de différence s'ils sont un public ou un particulier. Et l'Agmar répond à Filutema Rabida ben Bava. Ça peut aller même comme Rabida ben Bava. Maï biraot, pourquoi on a parlé ici de puits d'eau de source au pluriel? Biraot de Alma, pour parler de tous ces puits d'eau de source en général, mais il s'agira bien du cas où ils sont à un public, parce que dans ce cas-là, s'ils dessèchent, l'un rappellera à l'autre. Maï diomadin, pourquoi la Mishnah a-t-elle employé le terme diomadin pour parler de ces pans de mur en angle droit? Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar dio amudim. Rabbi Yirmiyah ben Elazar dit parce que ce mot-là est un mot composé de deux mots, dio, qui veut dire un duo, amudim, de piliers, donc il s'agit de deux piliers qui sont attachés ensemble, collés ensemble et qui forment un angle droit. Dio, les Ménoudés, Shevach, Zunit, Nitkalkel, Bemida, Shlosha, Siman, ce sont les signes pour se rappeler des enseignements qu'on va voir maintenant. Tanalatam. Mishnah dit là-bas, Rabuda Omer kol a shitin peturin chutz mina diuftera. Rabuda dit, tous les figues de mauvaise qualité qu'on a achetées à un ignorant sont dispensées des prélèvements. Parce qu'on considère que l'ignorant aura prélevé, puisque de toute façon elles sont de mauvaise qualité. Sauf les figues appelées diuftera. Maï diufra, c'est quoi ces diufra? Amaroula, ilan aose dio perot bashana. Il s'agit d'Ioula, d'un arbre qui fait
2 récoltes de fruits par an. C'est pour ça duo, un double de fruits. Amar Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Autre enseignement de Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Dio partsouf panim ayalo le Adam Arishon. Le premier homme, Adam, avait 2 faces. Shenema, achov akelem tsartani, comme il est écrit, arrière et avant, tu m'as façonné. Ketiv haïven Hashem Elokim et Tsela, et il est écrit que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a construit un côté pour en faire la femme. Rabbi Shmuel, il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Shmuel, Chadamar Partsouf. L'un dit, une des faces, c'était donc une face de femme, et c'est avec cette face que l'Éternel a façonné la femme. Chadamar Zanav, l'autre dit, c'est avec la queue. Bishamal Partsouf, d'après celui qui dit qu'il y avait donc une face féminine, on comprend le verset qu'on a rapporté plus haut, arrière et avant, il m'a façonné. Et là, le mandement Zanav, d'après celui qui dit que c'était une queue, donc il n'y avait pas double face, que veut dire ce verset, arrière et avant, il m'a façonné, qu'il Rabbi Ami, c'est comme l'enseignement de Rabbi Ami. D'Amar Rabbi Ami, car Rabbi Ami a dit, l'homme a été à l'arrière, à la fin de la construction du monde, le Kedem le Puranut, et à l'avant, le premier pour la punition. Alors je comprends qu'il est à l'arrière de la création du monde, de la Ivre Admar le Shabbata, puisqu'il n'a été créé que le vendredi, le 6e jour. Et là, va Kedem le Puranut Mahi, mais que veut dire en avant le premier pour la punition? Il est Mamishum Klala, si on parle de la malédiction qui est venue après la faute d'Adam, le premier homme, Abitrilanit Kalel Nachash. Or, là-bas, nous voyons que la première malédiction est venue pour le serpent, puis a été maudite Ève, Adam, puis a été maudit Adam. Et là, les Maboul. On parle ici concernant la punition du déluge. Il est écrit, et a fondu tout être vivant qui est debout sur la face de la terre, mais Adam ve'ad be'ema, de l'homme jusqu'à l'animal, donc l'homme en premier. On comprend d'après celui qui dit que c'est avec une face qu'il a fait la femme. On comprend pourquoi il est écrit et il a façonné l'homme avec 2 yud pour dire qu'il a été façonné avec 2 faces. Et là, les mandaments Zanav, d'après celui qui dit qu'on a utilisé la queue, Maï Vayitzer, pourquoi le terme Vayitzer, il a façonné, a-t-il 2 yud, qui est Rabbi Shimon ben Pazi. C'est comme on a vu un enseignement de Rabbi Shimon ben Pazi. D'abord Rabbi Shimon ben Pazi, car Rabbi Shimon ben Pazi a dit, Oili mi yitzri, oili mi yotzri. L'homme dit, malheur à moi de mon mauvais penchant, si je me conduis bien, et malheur à moi de mon créateur, si je me conduis mal. Donc c'est là les 2 yud qui rappellent d'un côté Yetzer et Yotzer, le mauvais penchant et le créateur. Bishama madama partsouf, on comprend d'après celui qui dit qu'il avait 2 faces. C'est pourquoi il est écrit, il a créé mâle et femelle. Et là, les madame Zanav, d'après celui qui dit qu'on a utilisé la queue, qu'est-ce que ça veut dire, il les a créés mâle et femelle? Et quel Rabbi Abaou? Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Abaou. D'Amar Rabbi Abaou, car Rabbi Abaou Ramé a opposé 2 versets. Zachaon Keva Beram, d'un côté, il est écrit mâle et femelle, il les a créés. Urtiv ki betsenem Elokim bara oto. Et un autre verset dit, car à l'image du Dieu Tout-Puissant, il l'a créé au singulier. Alors, Bitrila Altam Marshava Levarot Shtaim, parce qu'au départ, Dieu voulait créer 2 hommes, un homme et une femme. Ensuite, il a créé un seul, et de là, il a créé la femme. Bisham al-Madama Partsouf. D'après celui qui dit qu'il y avait donc une deuxième face, on comprend que le verset a dit que par la suite, il a refermé avec de la chair. Et là, demandé à Marzana, mais d'après celui qui dit qu'il a pris la queue, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a refermé avec de la chair? Il n'a pas créé une nouvelle queue. Amarav Zivil était Marav Yirmiya, était Marav Nachman Vaitzrak. Rav Zivil, certains disent Rav Yirmiya, certains disent Rav Nachman Vaitzrak. On dit le makom cheter. À l'endroit où il a coupé la queue, il a dû mettre de la chair pour cicatriser. Le Manemazana, Bisham le Manemazana va nous dire qu'il va y venir. D'après celui qui dit qu'il s'agit d'une queue, donc on comprend que le verset dit il a construit. Avec cette queue, il a construit la femme. La Manemar Partsouf.
D'après celui qui dit que c'était une face, Maïvaïven, que ça veut dire qu'il a construit, elle était déjà construite. Et qu'il Rabbi Shimon ben Menassia, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon ben Menassia. Darish Rabbi Shimon ben Menassia, que Rabbi Shimon ben Menassia a enseigné. Il est écrit dans le verset, Vaïven Hashem Elokim et Tsela, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, a construit le côté, mais la Metchekil Ah la Kadosh Baruch Hu le Chava ve'evia le Adam. Ça nous apprend que l'Éternel a fait des tresses à Ève et il l'a amené chez Adam. Arishon le premier, chez Ken, Bikraché Ayam, parce que dans les villes outre-mer, Korin et Kil'ata Bineata, on appelle les tresses des constructions. D'abord, autre explication, Vaïven Hashem Elokim, l'Éternel Dieu Tout-Puissant a construit, Amar Frisda Amrinab Matitatana, Frisda dit et certains disent c'est une braïta, mais Namet Shebenaha Akadosh Baruch Hu le Chava Kebinyan. Donc là on apprend que l'Éternel a fait de Ève comme une construction au tsar d'un entrepôt. Ma au tsar zeracha milmata avec atsar milmala. De la même manière que l'entrepôt, il est large en bas et étroit en haut, que dès le kabel tapéro pour pouvoir recevoir y entreposer les récoltes. Afaisha chava milmata avec atsar milmala. La femme aussi, elle est large en bas et étroite en haut, que dès le kabel tavlad pour pouvoir recevoir le petit dans son ventre. Va y aller à Adam, et l'Éternel l'a amené à l'homme. De là, on apprend que c'est le Saint béni soit-il lui-même qui a organisé le mariage du premier homme. De là, on apprend qu'un grand personnage important doit organiser le mariage de celui qui est inférieur à lui. Ne pas considérer cela comme déplaisant. D'après celui qui dit qu'au départ il y avait deux faces. Quelle face marchait en avant? Rav Nachman dit il semble plus logique de dire que c'est la face mâle, masculine, qui marchait à l'avant. Puisque une braïta dit un homme ne doit pas marcher derrière une femme. Derrière dans le chemin. Même si c'est sa femme. Si il rencontre une femme sur le pont, il devra marcher sur le côté pour ne pas être derrière elle. Tout celui qui passe derrière une femme mariée alors qu'elle est au fleuve et qu'elle est découverte, n'a pas de part au monde futur. Nos sages ont enseigné. Celui qui transmet de l'argent à une femme, de sa main à la main de la femme. Ou inversement, de la main de la femme à sa main. Pour pouvoir la regarder. Même s'il ressemble à notre maître Moïse qui a reçu la Torah au mont Sinaï, il ne sera pas innocenté de la punition de l'enfer. Et c'est sur lui que le verset dit Yad veyad, yad le yad, lo inakera. Celui qui passe de main à main ne sera pas innocenté du mal. Lo inakem midina shel Gehinam, ça veut dire qu'il ne sera pas innocenté de la punition de l'enfer. Amar Rav Nachman, Manoach Amar et Tsaya. Rav Nachman dit Manoach était un ignorant. Shenema Vayakom Vayelech Manoach achari ishto. Puisqu'il est écrit, il s'est levé et Manoach a marché derrière sa femme. Rav Nachman Yitzhak il a me'at gabel kana. Rav Nachman Yitzhak dit mais alors à ce moment-là, au sujet d'El Kana, dirti Vayelech El Kana achari ishto. Il est également écrit El Kana a marché derrière sa femme. Achinami, on va aussi dire que c'était un ignorant. El Kana était un prophète. Mais Gabé Elisha, également au sujet d'Elisha le prophète, dirti Vayakom Vayelech acharea. Il s'est levé, il a marché derrière elle. Rinami, est-ce qu'on va dire la même chose? Et là, là-bas, l'explication, ça veut dire qu'il a marché après ses paroles, il a suivi ses paroles et son conseil. Ici aussi, pour Manoach, on peut dire qu'il a suivi les paroles et le conseil de sa femme. Amar Bashulmaï, Amar Rav Nachman, Manoach, Amar Etzaya. Ravashi dit, d'après ce que Rav Nachman a dit au départ, que Manoach était un ignorant, Afilu Beram Namilokara. Il n'a même pas étudié, à ce moment-là, il n'aurait même pas étudié les versets que les jeunes enfants apprennent chez leur maître. Dit-il, puisqu'il est écrit dans le verset dans la Torah, Vatakom Rivka Venaharoteha. Rivka et ses jeunes femmes s'est levées, Vaterkamna al Agemalim, et elles ont chevauché des chameaux, Vatelachna Achare Aish, et elles ont marché derrière l'homme. Velo litne Aish, et pas devant l'homme. Amar Rabbi Yochanan Achare Ari Velo Achare Isha. Rabbi Yochanan dit, il vaut mieux marcher derrière un lion plutôt que derrière une femme qui n'est pas la sienne. Il vaut mieux derrière une femme que derrière l'idolâtrie. Mieux vaut derrière l'idolâtrie que à l'arrière d'une synagogue, au moment où on prie, parce qu'on montrerait comme si la prière ne l'intéressait pas.
Vamar Birmia ben Elazar. Encore un autre enseignement de Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Pendant toutes ces années où le premier homme, Adam, était en excommunication à cause de la faute qu'il a faite, Holid, Ruchin, Veshidin, Velilin. Il a donné naissance à des mauvais esprits, à des êtres malfaisants et à des êtres de la nuit mauvais. Chez Neymar, comme il est écrit, Vayechi Adam, Shloshim Umeat Shana, Vayolet Bidmuto Ketsalmo. L'homme, après avoir vécu 130 ans, a donné naissance à un être qui était de la même figure et de la même image que lui. De là, on apprend que pendant ces 130 ans-là, il n'a pas donné naissance à un être qui avait la même image que lui. Mais Tivé, on objecte. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Adam Rishon Chassid Gadolaya. Le premier homme, Adam, était un homme très pieux. Lorsqu'il a vu que l'homme est devenu mortel à cause de lui, il a jeûné pendant 130 ans. Ou Piresh Minaïcha, et il s'est séparé de sa femme Mea Ushloshim Shana pendant 130 ans. Ve'ala Zerze Te'enim Al-Besaro, et il s'est habillé de branches de figuier sur son corps. Mea Ushloshim Shana pendant 130 ans. Donc, s'il n'a pas eu de rapport avec sa femme, comment aurait-il pu donner naissance à des êtres? La Gemara dit, ce qu'on a dit, c'était à partir d'une semence de sperme qui serait sortie du premier homme Adam sans qu'il en ait la volonté. Autre enseignement de Rabbi Yirmiyah ben Elazar, devant l'homme, on dit uniquement une partie de ses louanges. Mais lorsqu'on n'est pas devant lui, on peut dire toutes ses louanges. Donc une partie des louanges devant lui, dit-il, parce qu'il est écrit concernant Noach, qui otra raïti tzadik lefanai badorazé, l'Éternel lui a dit, car toi, j'ai vu que tu es un homme juste dans cette génération. Mais on peut dire toutes les louanges lorsqu'on n'est pas devant lui, dit-il, puisqu'il est écrit Noach ish tzadik tamim ayobedorotav. Noach était un homme juste et sans défaut dans ses générations. Vama Rabbi Yirmiyah ben Elazar, autre enseignement de Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Que veut dire ce verset concernant la colombe qui dit, et voici une feuille d'olivier, elle avait comme nourriture dans sa bouche. Amra Yolant Nakash Baruch Hu. La colombe a dit devant le Saint béni soit-il, Ribono Sheolam, maître du monde, Yu mezonotai merurim kezaïd, je préfère que ma nourriture soit amère comme l'olive, ou mes sourines beyatra, et qu'elle provienne directement de toi, valium etukin kitvash, et qu'elle ne soit pas douce comme le miel, ou tluim beyad basar vadam, et qu'elle dépende de la générosité des êtres en chair et en sang. Ketiv achataraf, c'est pour ça qu'ici c'est écrit la nourriture, urtivatam hatrifeni lechem chuki, il est écrit ailleurs, donne-moi la nourriture de mon pain quotidien. Dans les deux cas, on a utilisé le même mot taraf, qui veut dire nourriture. Rabbi Yirmiyah ben Elazar, dit encore Rabbi Yirmiyah ben Elazar, Kol bait shishmaim bo divrei Torah balayla, toute maison où on entend les paroles de Torah la nuit, shuv enon echav, ne sera plus détruit. Chez Neymar, comme il est écrit, Velo amar aye Eloha aussi, noten zemirot balayla. Et il n'a pas eu à dire où est le Dieu Tout-Puissant qui m'a construit, celui qui dit des louanges la nuit. Vamar Rabbi Yirmiyah ben Elazar, autre enseignement de Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Miyom shechra bet hamikdash tayo leolam sheishtamesh bishte otiyot. Depuis le jour où le temple a été détruit, le monde se suffit d'utiliser uniquement le nom à deux lettres, Yud et He. Chez Neymar Kol Haneshama te halelka, alléluia. Comme il est dit, toute âme apportera les louanges au nom de deux lettres, Yud He, apportez-lui les louanges. Rabbi Yirmiyah ben Elazar, autre enseignement de Rabbi Yirmiyah ben Elazar, dit Kalla Bavel, Kallu Shreneha. À partir du moment où Babylone a été maudite, toutes les contrées autour ont été maudites. Dit Kalla Shomron, dit Baruch Shreneha. Alors que lorsque la Samarie a été maudite,
les régions autour en ont été bénies. Lorsque Babylone a été maudite, ont été maudites ces contrées autour, dirtiv, comme il est écrit, je la placerai en gîte pour les hérissons et en marécage d'eau, et donc sont des bêtes qui attaquent partout. Dit Kala Shomron, alors que lorsque la Samarie a été maudite, les contrées alentours en ont été bénies, dirtiv Samti Shomron Leri Assadeh. Il est écrit, je placerai la Samarie en champ de décombres, les Mattare Kerem, et en plantation de vignes. Donc les vignes ont fait profiter les contrées autour. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 18.